Madame, Monsieur, bonsoir. Le tirage au sort ou l'affiche des demi-finales Coupe d'Algérie est connue. L'Arba'a jouera contre le vainqueur de l'Yachir face à l'AS Sochlef. La rencontre aura lieu le 24 mars prochain. L'entente de Sétif affrontera le MOB de Béjaïa. Deux équipes atteignent pour la première fois de leur histoire à ce stade de la compétition. L'Arba'a, c'est historique, et le MOB de Béjaïa. Aujourd'hui, on va se focaliser sur cette équipe de l'Arba'a. Petit budget, peu de moyens, mais qui est en train de s'affirmer dans le championnat de Ligue 1. Et puis on reviendra sur la victoire, large victoire de l'USMA d'Alger devant l'AS Pékin 5-1 en match aller des 16e de finale de la plus prestigieuse des compétitions, la Champions League africaine. Pour parler de l'Arba'a, son milieu de terrain, Mokdad Abdelmalek. Bonsoir Mokdad Abdelmalek, merci d'être avec nous. Bonsoir Marmal, c'est un plaisir d'être avec vous. Belle saison également, on reviendra avec vous. Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne à la chaîne 1. Bonsoir Aïssa. Bonsoir. Alors, tout d'abord, une réaction au tirage au sort. C'est déjà bien de recevoir à la maison. Je pense qu'il n'y avait pas mieux que de recevoir chez soi. C'est un avantage ? Je pense, parce que nous déjà sur la saison en championnat, on a quasiment gagné tous nos matchs à domicile à part un ou deux. Donc on est très très performant à la maison. Après voilà, c'est sûr que ça ne va pas être facile non plus. Il faudra faire le nécessaire pour aller au bout, Inch'Allah. Bien, si je vous dis que vous avez une équipe entre l'Yachir et l'AS Sochlef ? Franchement, on va pas se mentir, ça serait bien que Yachir réussisse l'exploit. Bien sûr, ça serait toujours. Mais après, voilà, à partir du moment où ces équipes-là arrivent jusqu'en demi-finale, faudra les prendre au sérieux parce que s'ils ont fait tout ce parcours, c'est qu'ils ont de la qualité. Avant de parler de l'Arba'a, je voudrais également revenir avec vous sur cette belle victoire de l'USMA d'Alger, 5-1 face à l'AS Pékin. C'est le plus gros score des 16e de finale de la Champions League africaine. Match aller. Pour mon peu d'expérience, parce que je l'ai joué cette Champions League africaine avec le Mouloudia, c'est très très compliqué d'aller jouer en Afrique. Et je pense qu'ils ont fait le nécessaire en ayant 4 buts d'écart. Et en étant mené au score et en jouant la seconde mi-temps à 10. Avant le match retour, ouais, donc c'est un score assez large et je pense qu'ils peuvent largement se qualifier au retour. Aïssa Madani. مطلوب اليوسما في التور اللي فات ربحوا 3-0 وهنا راحوا خسروا 3-1. هذا ياكد المهمه بانها صعبه، ولكن يعني الفوز كان مستحق رغم البدايه الصعبه لفريق اتحاد الجزائر اللي تلقى في الظروف الصعبه لاقصاء من كاس الجمهوريه. Ils sont pas rentrés dans le match. Ils sont pas sur les premiers quarts d'heure. Ils ont tardé à rentrer dans le match. الحمد لله انهم رجعوا في النتيجه، عدلوا النتيجه مبكرا يعني مباشره بعد ما تلقوا الهدف، وهذا الفوز العريض راح يخليهم ياخذوا ثقه اكثر في النفس بالنسبه لفريق اتحاد الجزائر. Juste, on rappelle, récapitulatif des résultats enregistrés par nos équipes dans les compétitions africaines. En Champions League africaine, l'Alma 0-0 contre la Shanti Kotoko. Il y a eu cette victoire de l'USMA d'Alger 5-1 contre l'AS Pékin. Sétif en déplacement en Gambie face au Real de Banjul a fait un but partout. L'USMA et l'entente sont ballottage très favorable. Ça va être plus compliqué pour l'Alma. Et en Coupe de la CAF, eh bien, l'AS Sochlef a été battu 1-0 par le Horea de Conakry. La rencontre s'est jouée à Bamako. Voilà pour les résultats des matchs allés. On attendra les matchs retour. Allez, on va revenir avec vous, Mokdad. Votre actualité, c'est cette équipe de l'Alba. Alors, l'année dernière, ils avaient surpris en championnat. Cette année, vous avez connu un début de saison difficile. Vous revenez bien, mais vous réussissez un super parcours en Coupe d'Algérie. Si on vous avait dit ça en début de saison, vous aurez signé dès demain ? Je pense que oui, bien sûr, parce que déjà c'est historique pour le club d'arriver. Pourquoi je vous pose la question ? Est-ce que vous vous attendiez à un tel parcours en Coupe d'Algérie et puis en championnat après un début de saison difficile ? Au vu de l'effectif, je pense qu'on ne va pas se mentir, oui, on s'attendait à faire ce parcours-là. Même on s'attendait à peut-être mieux en championnat parce qu'on a vraiment un effectif de qualité avec des joueurs d'expérience, de très bons joueurs qui sont passés par le Mouloudia, qui sont passés par l'USMA. Donc après voilà, on a mal débuté. La mayonnaise a tardé à prendre ? C'est sûr parce que quand vous changez pratiquement toute l'équipe, la majorité de l'effectif de l'année dernière a changé. Donc c'est sûr que ça a été compliqué pour démarrer. Après aussi on a eu des changements d'entraîneur, donc c'est peut-être dû à ça aussi. Donc. Mais après voilà, on a fait un parcours correct, même si on espérait un peu mieux encore en championnat. Mais bon, on va pas se mentir, avec l'Arba'a, il n'y a pas beaucoup de moyens. Et d'arriver jusqu'en demi-finale, petit budget de Ligue 1. Alors, c'est vrai que vous avez sur le papier un effectif des plus intéressants. C'est le club où on se relance ? Oui, je pense, parce que d'arriver
pour la majeure partie des joueurs de l'USMA ou du Mouloudia, l'Arbaaz, donc c'est pas très loin d'Alger et ça peut nous permettre de rebondir, je pense. Et je pense que les joueurs ont prouvé cette saison que c'était des joueurs de qualité et tout le monde rebondit dans ce club, oui. عيسى مدني. عبد الملك، لو لم تكن المشاكل اللي عشتوها نقدر نقول امل الاربعاء ربما راهو يلعب على المرتبه الاولى، راهو في ترتيب احسن بكثير. Ouais, donc avec tous les problèmes qu'il y a eu dans ce club au début de saison, comme je vous ai dit, on pouvait espérer à mieux figurer dans le championnat. Après voilà, on a fait ce qu'il fallait à la maison, mais après à l'extérieur, on n'a pas forcément dû forcément peut-être à ces problèmes-là, à récupérer beaucoup de points à l'extérieur. Comment vous expliquez votre fragilité à l'extérieur? Je sais pas. Peut-être qu'à domicile, on est poussé aussi par, faut le dire, un excellent public. Ils aiment ce club, ils sont là. C'est une ville de foot, hein? Oui, ils pensent qu'ils ont que le RCA dans leur cœur. Donc ils sont là, même à l'entraînement, on les voit, ils viennent nombreux. Après, à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué parce que nous, on a une équipe qui joue. Donc forcément, quand on va à l'extérieur, on ne ferme pas le jeu, on joue. Et je pense que sur ça nous a posé des difficultés. Vous avez gagné à Alger si vous avez réussi le bon résultat contre le Mouloudia. Oui, bien sûr. Il y a des matchs. Mais contre des équipes qui jouaient aussi au ballon, donc ça fait des bons matchs. Mais après, à l'extérieur, en Algérie, c'est toujours assez compliqué d'évoluer à l'extérieur. Donc, je pense vous que dites ça, vous dites c'est compliqué par rapport à l'environnement, par rapport à la pression exercée sur les arbitres, par rapport à quoi? Ah bah oui, par rapport à, comme vous dites, déjà à la pression, après au public. Donc quand le public, c'est toujours difficile de jouer à l'extérieur parce que le public, ils sont là, ils mettent vraiment la pression sur l'équipe adverse et sur. On a l'impression, nous qui sommes d'extérieur, on se dit non, mais les joueurs sont habitués, ils la sentent pas de façon. Non, après, à bout d'un moment, c'est sûr qu'on prend l'habitude. Mais nous, comme je vous ai dit, c'est quand on va à l'extérieur, on essaie de gagner. On n'y va pas pour faire un match nul. Et ça, je pense que ça nous a posé quelques problèmes. C'est pour ça qu'on n'a pas fait un excellent parcours. Mais عبد الملك، pour un joueur il est là باش يلعب مع المشاكل اللي تطرح. ربما السؤال اللي طرحناه على مليك عسل اللي كان ضيف السابق، من المفروض انه توفر له الشروط، لاعب يركز على التحضير المقابله. لما تكون مشاكل هذه ما يتلقاش المستحقات تاعو، الانستابيليتي، كثره المدربين، واحد رايح وواحد جاي، كيفاش ياثر هذا على اللاعب؟ C'est compliqué, mais après on se dit que voilà, c'est notre métier. On est là, on doit faire notre métier à 100%, venir à l'entraînement, être sérieux, même si le club a des difficultés. Donc voilà, on est là pour on est là pour jouer au football. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des problèmes, mais bon, je pense qu'on s'est habitué parce qu'en Algérie, la plupart des clubs sont comme ça. À l'exception de 3 ou 4 clubs. Ouais, après à l'exception de l'USMA ou Sétif qui sont vraiment Mouloudia également. Mouloudia, oui, c'est structuré, mais après, voilà, ils font pas d'excellents résultats. Il n'y a pas de résultat. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Alors, justement, vous dites c'est un club où on se relance. Mais également, les dirigeants, ils ont le nez creux parce qu'ils arrivent à trouver des joueurs qui peut-être ailleurs ne s'affirment pas, mais à l'Alba, eh bien, ils laissent exprimer tout leur potentiel. Je pense à Delfellou, je pense à Mohaden, vous qui avez vraiment été blessé. Donc, c'est des joueurs qui, je l'ai dit, se relancent, mais également les dirigeants ciblent juste. Non, bien sûr, même l'année dernière. C'est leur force, je pense. Ça fait sur 2 saisons les dirigeants, ils sont là, 2 saisons qui font les bons choix. Même l'année dernière, on peut dire qu'il y avait Bougueroua, Cherfaoui, des très bons joueurs. Amiri, Nemdil, qui sont passés au CRB. Exactement, donc il faut dire que c'est des connaisseurs. Le président connaît le football, on ne va pas le présenter. C'est champion d'Afrique des Nations. Bien sûr, donc il sait son travail, son boulot. Il le fait correct, il le fait bien. Après, voilà, malheureusement, il n'y a pas assez de... Le club n'a pas assez de moyens pour prétendre à mieux dans. Ça devient après, pour vous, sur le plan des résultats, c'est un défi collectif. Vous devez vous en parler entre vous, les joueurs. Vous dites, ça, c'est nous, on va s'en occuper sur le terrain. C'est un peu votre défi, c'est ça? Ouais, bah oui, c'est sûr. Nous,
parce que voilà, on a la plupart des joueurs ont leur nom. C'est des joueurs connus, je pense que comme Zeddam, comme Daoud, qui ont joué comme Harrouj, qui ont joué dans des grands clubs. Donc ils ont leur nom à défendre. Et à partir du moment où on rentre sur le terrain, on se dit que voilà, nous, on n'est pas très médiatisés. Et donc c'est par les résultats qu'on va parler de nous, et notamment par la Coupe d'Algérie. On arrive en demi-finale, donc là on parle de nous. Et Avant bien. de céder la main à Issa Madani, je voudrais juste une question. Lors de la demi-finale, Fellah, il vous a dit, vous sur le terrain, allez chercher le résultat. Si la séance est sur au but, je m'en occupe. Et quart de finale, contre le Net. Pardon, en quart de finale. Ouais, non. C'est ce qu'il vous a dit? Pour moi, je pense qu'au tir au but, il n'y a pas meilleur que lui en Algérie. Donc à partir du moment où on est arrivé... vous revenez de loin. On revient de loin, c'est sûr. Quand on se prend un but à la 82e, on arrive à égaliser à la dernière action. Et après, tir au but, on s'est dit, on a fait 75% du travail. Et lui, on savait qu'il allait sortir le grand jeu pour nous qualifier. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'avait fait avec le CRB en finale de coupe contre pour moi, au tir au but, c'est le meilleur. C'est un spécialiste. Donc. أنا حبيت نرجع معك فقط مع الهجرة تاع اللاعبين بالنسبة للأمل الأربعة عديد اللاعبين اللي غادروا اللي راحوا الشباب بالوزداد رغم هذا أنه الفريق التغييرات راهو في مرتبة يعني مقبولة نفس الشيء اللي وفاق الصيف اللي راهو في المرتبة الأولى لما يروح قراوي يروح قورمي يروح ناجي وغيرهم في جيد ولكن هذا ما مشاش بالنسبة لفرق أخرى المولودية الجزائر اللي تعرفها جيدا جمعية شلف كذلك كيف تفسر هذا مالك؟ Je sais pas. Après, chaque club a sa politique de recrutement. Non, je sais pas. Après, comme je vous ai dit, chaque club a sa politique de recrutement. Sétif, ça fait plusieurs années que leurs meilleurs joueurs partent et ils arrivent toujours à jouer les premiers rôles en championnat, en Coupe d'Afrique. Et après, il faudra leur demander directement, je pense. Mais après, voilà. Mais je pense que dans l'environnement des clubs, il y a des spécificités pour chaque club. Exactement, je pense que Mouloudia, voilà, tout le monde connaît le Mouloudia, c'est le club le plus populaire en Algérie. Il y a beaucoup de pression derrière, et je pense que c'est pour ça qu'ils font pas forcément les bons choix. Donc choix en termes de joueurs. Non. Parce que quand on regarde les joueurs individuellement... C'est ce que j'allais vous dire. Quand vous regardez les joueurs... Je ne sais pas. Après, il y a peut-être un environnement autour qui fait que le Mouloudia... C'est le problème de gestion de groupe. Franchement, là-dessus... On peut revenir, pour ne pas rester sur un club, pour ne pas se focaliser sur un club. Disons que, pour rebondir également sur la question de Issa Madani, le vestiaire compte énormément. L'osmose au sein du vestiaire. Bien sûr, bien sûr. La preuve, exemple, le MOV cette année... Vous avez réagi dans la difficulté en équipe. Oui, exactement, en groupe. Exactement. Mais ça peut également aller dans tous les sens. Exactement. Mais quand vous regardez le MOB, ils ont pas de nom, ils n'ont pas de joueurs extraordinaires, mais ils ont un groupe. Et je pense que c'est ça qui leur permet de jouer le titre cette saison. Dans le football, le groupe, c'est plus important, je pense, que les individualités. Alors, quand on est dans une équipe comme l'Herba, il n'y a pas l'exposition médiatique voulue parce que tout le monde se focalise sur les grosses écuries, les gros budgets. C'est frustrant quelque part. Bien sûr, parce que chaque joueur rêve qu'on parle de lui dans les journaux, à la télé, donc c'est clair. Mais après, c'est aussi, je pense, c'est aussi bien parce que voilà, moins on parle de nous, mieux on se porte. Donc surtout en Algérie, donc je pense que aussi c'est bénéfique aussi pour le club, pour l'équipe. نرجع لحالتك الشخصية وضعيتك أنت بعد العودة نعرف أنك كنت في المولودية مريت بظروف صعيبة رحت للخارج رجعت للجزائر وجدت صعوبة كبيرة رجع شبيبة القبائل نعم شبيبة القبائل كيف العودة هذه بالنسبة لك والظروف اللي مريت بها يعني Après, voilà, moi, je suis passé partout ici. Donc, avec le Mouloudia, j'ai eu un titre de champion. Ça m'a permis de connaître une expérience à l'étranger aux Émirats. Après, je regrette rien dans toutes les décisions que j'ai prises parce que voilà, c'est la vie d'un footballeur. Malheureusement, après, j'ai eu de la malchance quand je suis revenu à la JSK où je me suis blessé en début de saison. Ça m'a pénalisé pour le reste de la saison. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai le plaisir. Vous êtes revenu à votre meilleur niveau ? Je pense. Vous jouez, puisque vous êtes titulaire, vous jouez. Ouais, donc je joue régulièrement et je fais des bonnes performances. Après voilà, c'est satisfait de votre saison ?
Oui, oui, bien sûr. Bah oui, j'ai mis 5 buts et arrivé en demi-finale et tout. Mais bon, après, également. bien sûr, mais après, comme je vous ai dit, moi, je me donne à fond sur le terrain, mais on est aussi une équipe et tout ça, donc ça, je me suis vraiment bien retrouvé dans Mourdet, ce club. le challenge sur cette fin de saison, pour une équipe comme l'Alba, c'est d'aller en finale de coupe. Ah oui, à partir du Vous moment en rêvez tous? à partir du moment où on arrive en quart de finale ou en demi-finale, on n'a qu'une pensée, c'est d'aller au bout de cette compétition. Si on n'a pas cette ambition, il vaut mieux arrêter là tout de suite. Donc chaque joueur maintenant se focalise sur la coupe. En Coupe d'Algérie, vous dites qu'il y a une équipe qui est intouchable, Sétif? Je pense qu'en Coupe d'Algérie, personne n'est intouchable. La preuve, l'année dernière, on voyait chez Ragaï, c'était arrivé en demi-finale. Donc tout le monde peut éliminer tout le monde. Donc après voilà, Sétif, on connaît Sétif, champion d'Afrique en titre. Et ils font une excellente saison. Ils ont cette qualité également, profondeur de banc, qualité de joueur. Ils ont un groupe assez élargi. Et après voilà, c'est sûr que ça sera difficile de les rencontrer. Mais bon, le MOB aussi a son mot à dire. Il ne faut pas les enterrer avant qu'ils aient joué. عبد الملك لما نتكلم على النيفو يعني المستوى نتحدث على مستوى البطولة الآن رانا في الموسم 5 سيزون الاحتراف هل تشوف بأن المستوى تاع البطولة في الجزائر راهو في تحسن راهو في تراجع Moi, je me suis déjà exprimé là-dessus. Ça fait depuis 2009 que je suis venu en Algérie. Et je constate qu'il n'y a pas une grande évolution au point de vue de beaucoup de choses. Mais peut-être quand vous dites ça dans le même temps, quand vous dites ça, vous dites qu'il n'y a pas une grande évolution au niveau du championnat professionnel. Mais dans le même temps, après entre 2009, l'année de votre arrivée, et aujourd'hui, nous avons eu Sétif. C'est Sétif qui a dominé, finalise la Coupe de la CAF, vainqueur de la Champions League africaine. Nos clubs reviennent très bien sur la scène continentale. Est-ce que par rapport, pour rester dans le même sens, est-ce que par rapport à 2009, il n'y a pas des clubs qui ont grandi, qui sont devenus plus matures par rapport à d'autres, bien évidemment? Oui, bien sûr, ça, j'allais le dire, j'allais m'exprimer là-dessus. Mais je parlais au début du niveau technique, du niveau global, niveau footballistique. On sait très bien que les Algériens sont vraiment doués. Après, voilà, il n'y a toujours pas de formation. Les clubs n'ont toujours pas de centre de formation. Il n'y a pas de centre de formation qui a été créé. On constate que, voilà, même pour l'équipe nationale, on ramène que des joueurs issus de l'immigration qui évoluent, qui sont formés notamment à l'étranger en France. Mais après, ces clubs-là, je pense qu'il faut. Vous dites en d'autres termes, vous êtes en train de dire on ne produit pas. Exactement. C'est exactement ça le problème. Mais ces clubs-là, ils commencent à évoluer. Je pense à Sétif, à l'USMA, où voilà, on a ramené des fonds, de l'argent, et je pense que ces clubs-là sont en train de grandir. Et il faut prendre exemple là-dessus. Et c'est des locomotives, pour le championnat. Et j'espère que. Là, si vous parlez, mais ça prend du temps aussi. Ça prend du temps pour vous parlez faire tout ça. d'un niveau qui stagne, vous le situez où? Sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique? On voit le championnat, l'intensité, ça va pas vite. Techniquement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sortent du lot. Après, quand vous regardez un match à la télé, regardez, à chaque 2 minutes, il y a faute. Il y a une sortie en touche. C'est pas plaisant pour le téléspectateur. Donc, c'est là-dessus que je trouve ça dommage, parce que quand on regarde un autre championnat, par exemple, où ça va, où le ballon, il y a du jeu et tout ça, le téléspectateur, il prend plaisir. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut faire davantage de choses. Mais après, c'est dû à, je sais pas, peut-être, comme je dis, à la formation. Le résultat aussi, la recherche du résultat. Exactement. En Algérie, voilà, on arrive, on vous dit tout de suite de gagner. On ne demande même pas par tous les moyens, même s'il faut tricher. On vous dit l'essentiel, c'est de gagner le match. Et ça, c'est vraiment une mentalité que j'apprécie pas non plus. لو نتحدث بالاسماء ربما من خلال متابعتك الخبره تاعك عبد الملك مغداد نحن نتحدث عن اللاعبين المحليين لاعبين اللي اثاروا انتباهك يعني اللي تشوفهم مستقبلهم ممكن يبرزوا في مستقبلا. C'est-à-dire, parce que j'ai pas très bien compris. Quels sont les joueurs qui selon ce que vous avez vu, qui ont du potentiel et qui peuvent dans le futur avoir ou prendre une autre dimension, grandir? Il y en a un avec nous à l'Arba'a qui est le Mouedden, que je trouve vraiment formé au Paradou, qui est formé dans cette fameuse académie du Paradou.
techniquement, c'est extraordinaire tout ce qu'il peut faire avec le ballon. Je pense que voilà, physiquement, c'est ce qui lui manque pour passer un autre palier. Il a les qualités pour progresser, mais après, il faut vraiment qu'il travaille sur le point de vue physique. Après, voilà, il y a beaucoup de joueurs dans le championnat qui sont doués, il y a de la qualité, mais après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une hygiène de vie derrière, ou je ne sais pas trop là-dessus. Collectivement également, on ne voit pas des équipes garder le ballon, jouer la possession de balle, c'est tout ce qu'on voit ailleurs. Non, après, il y en a quelques-uns qui essaient de le faire, je pense à l'Asmo, qui est une bonne équipe qui joue au ballon. Le Mob aussi, j'ai regardé. Nous aussi, on essaie de produire du jeu. Mais après, voilà, quand vous avez toute une pression derrière de résultats, c'est toujours difficile de faire le spectacle, de produire du jeu. Après aussi, avec les installations, voilà, le football sur un Aslan nous disait hier sur du synthétique. Voilà, on peut pas demander à des joueurs de produire un spectacle sur un terrain synthétique. Donc voilà, à partir du moment où les clubs ne comprennent pas ça, ça sera toujours compliqué. البروبليم تاع الشامبيونات تاعنا عبد الملك سي فقط يعني برك لي سونتر دو فورماسيون مازال ما تحصلش عليهم المنشآت لي انفراستركتور ولا كاين مشكل اخر. Il y a la formation des joueurs, mais aussi la formation, je pense, des entraîneurs, des dirigeants, des arbitres, et il y a tout ça qui rentre en cause. C'est les travaux d'Hercule. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en cause, et donc... mais après, tout ça, c'est sûr que ça ne vient pas du jour au lendemain, mais j'espère que ça va arriver plus rapidement parce que ce pays, il y a que tout le peuple vit football, adore le foot. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais vous poser 2 questions, très rapidement les réponses. Vous terminez cette saison à l'Alba ? Oui, c'est fin de contrat. Alors, je ne vais pas vous demander où vous allez aller, mais sûrement vous comptez rebondir ailleurs, en Algérie ou à l'étranger ? Non, après, je sais pas, parce que voilà, on est encore déchéance à... Vous préférez laisser la fin de la saison ? Bien sûr, parce que là, on va pas prendre des décisions maintenant, mais voilà, on va déjà remplir les objectifs, déjà d'aller au bout de cette compétition de la Coupe d'Algérie. Après, je prendrai une décision, bien sûr. Mourtada Abdelmalek, encore une fois, merci. On vous souhaite bon vent avec l'Alba sur cette fin de saison. Je rappelle, vous jouerez la demi-finale de la Coupe d'Algérie à domicile contre le vainqueur d'Eliachir à Sochleuf et en championnat également. Vous avez pratiquement acquis votre maintien. Une nouvelle fois, merci et bon vent avec notre équipe. Merci à Issa Madani. Moi, je vous dis bonne soirée. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.